comment faire quand vous avez une dette à payer au collection? Ça, c'est pour ceux qui sont aux États-Unis. Parce que pendant le direct de tout à l'heure, il y a un abonné qui m'a posé la question et qui m'a dit que il avait une carte de crédit, il n'a pas payé et c'est parti au collection. Ok. Quand vous avez un problème avec les collections, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la carte de crédit, ça peut être peut-être une voiture que vous avez payée, vous avez pris la crédit, on n'avait pas pu finir et qu'on a envoyé ça au collection. Ça peut être n'importe quoi parce que je me souviens qu'en 2016, quand nous on venait d'arriver ici aux États-Unis, on a pris les cartes, on a pris les téléphones et avec le crédit, comment dire, avec les forfaits du mois. Et à un moment donné, la compagnie nous a chargé beaucoup et on a décidé de quitter. Et quand on a décidé de quitter là-bas, on les a avertis qu'on devait quitter. Ils n'ont pas voulu qu'on nous se sépare de nous. Et donc, ils ont laissé ils ont commencé à nous charger pendant presque 2-3 mois et on ne payait plus. Et donc, ils ont envoyé ça au collection pour qu'on récupère cet argent-là. Et nous, on a eu les problèmes avec ça puisqu'on n'avait même pas, on ne connaissait même pas. Et donc, à chaque fois, on nous appelait, les collections nous appelaient, vous avez tel problème avec une telle compagnie et tout et tout. Et donc, c'était très dur. Et donc, quand on fait comme ça, ça part dans votre crédit score. Et quand ils envoient ça, et quand ça se pointe dans votre crédit score, c'est un grand problème. Pour que ça quitte de là-bas, il va vous falloir chercher le crédit repère pour arranger ça. Parce que ça baisse les points, ça vous baisse les points. Non seulement ça vous baisse les points, mais ça vous montre comme une personne à risque. Parce que toutes choses que vous allez faire aux États-Unis, on va essayer de checker votre crédit. Et quand on voit qu'il y a ces choses dans votre crédit, les collections et consoles là, et tout ce que ça va avec, ça va vous causer les problèmes, ok? Et donc, si vous avez une collection, ne payez pas. Ne payez pas. L'idée, ce n'est pas... Je vous conseille de ne pas payer les collections. Si vous avez peut-être une voiture ou n'importe quoi qu'on a envoyé aux collections, ne payez pas. Et si vous décidez de payer, il faut vous entendre d'abord avec la compagnie, avec ces gens-là. Ils acceptent d'abord avant que vous puissiez faire le paiement. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Parce que quand on envoie une dette aux collections, ça doit faire 7 ans avant de finir dans votre crédit score, avant d'être nul. Même si c'est là, c'est nul. Nul essence de faire dans votre crédit score. Mais tant qu'on n'a pas enlevé, tant que les 7 ans ne sont pas encore passés, ne cherchez pas à réactiver, ne cherchez même pas à payer. Parce que si vous partez payer la dette, par exemple, ça va encore recommencer à zéro. Ça veut dire que les 7 ans-là vont encore recommencer à zéro. Ça veut dire que peut-être vous étiez déjà à 3 ans et vous avez payé la dette. Ça va encore commencer le jour là que vous avez payé, parce que vous avez activé, ça va encore commencer à compter pour les 7 ans. Ok? Parce que c'est déjà là-bas, vous êtes parti payer, ils ne vont pas enlever. Et donc, la meilleure façon, c'est que ne payez pas. Essayez de les avoir au téléphone, arrangez avec eux. S'ils sont d'accord, vous payez, vous payez et ils retirent ça de votre crédit score. Et s'ils ne sont pas d'accord, ne payez pas. Allez plutôt chercher un crédit repère pour arranger ça. Ok? Le crédit repère fait quoi? Il écrit au bureau crédit, aux 3 bureaux crédit, pour essayer pour donner les arguments pour qu'on puisse enlever ça. Et ça marche. Ok? Ne perdez pas votre temps à dire que vous allez payer au collection. Non, ça ne marche pas.